Salut la team, comment allez-vous? Ça fait longtemps que je vous ai pas donné de nouvelles. Je profite à fond de mes vacances. Mais je voulais quand même vous montrer un petit truc avant la reprise de lundi. Donc du coup, vous allez voir que on n'a pas chômé. J'ai fait ma fameuse, vous savez, la fameuse recette que j'ai très souvent fait, la recette Cookie Dough, où je fais la pita grecque. Donc là, vous voyez, hop, il y a des amis de Paris qui sont venus me voir, donc je suis ravi. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai préparé avec. Vous allez voir. Donc, dans ces fameuses pitas, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, je vous ai fait une sauce, elle est incroyable. Alors, c'est un petit mélange de ma composition, fait au Thermomix bien évidemment. On a du yaourt, on a un tout petit peu de mayonnaise, on a une gousse d'ail, on a du za'atar, on a du sumac, on a un peu de cumin et on a du sel, du poivre et un filet d'huile d'olive. J'ai mélangé tout ça, allez, 1 minute on va dire à vitesse 5 pour vraiment que ce soit bien émulsionné. Un délice, je vous la recommande. D'ailleurs, si ça fait un carton chez mes potes, je vous la mets et ce sera dans mes recettes clients. On va avoir des petites tomates cerises, un classique, d'accord? On va avoir ici des petits oignons rouges coupés au découpe minute et des concombres coupés au découpe minute bien fins, c'est un délice. Et je vous emmène à l'étage en dessous. J'ai fait la marinade du poulet shish taouk. Alors je ne sais pas si vous allez voir ça, mais c'est un poulet épicé. Un poulet donc épicé avec des saveurs orientales, libanaises. C'est un délice les amis, c'est un délice. Un délice. Donc on se retrouve de toute façon très très vite en live. Vous allez voir qu'à partir de mardi, les lives vont reprendre et de plus belle. On va avoir des lives tous les jours. Avec la pêche, moi je suis bien reposé, j'ai la patate. Donc on va se faire ça ensemble. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez passé des bonnes vacances, si vous êtes prêts pour les nouvelles offres, hein, peut-être Thermomix qui vont arriver, et Guy de Marle également. Je vous fais plein de bisous, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Non mais la team, il faut que je vous montre ça. Regardez le poulet shish taouk, comment c'est trop beau. Est-ce que c'est pas grave appétissant? Donc la team, pour les gens qui se demandent les recettes Cookie Dough, donc pour le poulet shish taouk, vous allez voir c'est une recette, je vous mets la recette ici Cookie Dough, j'ai utilisé simplement la marinade sur des os de cuisse de poulet, ok? Et en ce qui concerne le pain, j'ai utilisé cette recette-là, la pita grecque, voilà. Donc là, je vais vous montrer comment on étale. C'est vraiment hyper simple. Vous prenez vos petits pâtons. Alors, vous faites à l'œil, à peu près de cette taille-là, c'est très bien. Vous allez tout simplement commencer à étaler pour faire un petit pain un peu épais. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, on va mettre de la farine en dessous. Et on va tout simplement utiliser un rouleau pour l'étaler pas trop finement. Alors ça, c'est vraiment l'expérience qui va faire que vous allez réussir à faire votre pain pita à la consistance que vous voulez. Si vous le faites trop épais, il va y avoir un côté un peu, je sais pas, un peu trop épais, il n'y a pas d'autre mot. Si vous la faites trop fine, par contre, attention, elle devient croustillante. Et c'est moins un kiff pour faire un wrap ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je le fais et je vous montre ce que ça donne. Ça va? Alors voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc vous devez l'étaler à peu près de cette épaisseur-là, comme une crêpe. Là, je vais tout simplement la cuire avec mon four à pizza. Si vous n'avez pas de four qui monte à 400 degrés comme moi, il y a plein de gens qui n'en ont pas, et vous les cuisez au four. De toute façon, la cuisson est prévue dans la recette Cookie Dough et elle est prévue de façon initiale au four, les amis. Ok? Donc je vous la cuis et puis je vous montre ce que ça donne. Empilé, Michael Jackson empilé. Alors les amis, regardez, voilà, j'ai fait cuire, vous voyez, ça gonfle bien. C'est ça qui est génial, même avec une cuisson classique au four, vous allez obtenir un résultat bien gonflé. Ça vous fait comme une petite poche, ça reste bien moelleux, c'est délicieux. Je vous assure que vraiment, avec des crudités, de la feta, du poulet un peu épicé, vous n'allez plus vous passer de cette recette. Hein. En 2 heures, elle est faite, hein. Je vous le garantis. Je vous montre le résultat après des sandwichs, d'accord? À tout de suite. Bon la team, voilà, c'est bon. J'ai cuit les pitas, regardez, je vous montre un petit peu. Donc là, on en a 4. La recette était pour 6 à la base, mais je vais en garder 2 pour ce soir. Moi, j'aime bien quand elles sont toutes fraîches, je rallumerai mon four, c'est pas grave. Je vous montre un petit peu la texture, regardez ça un petit peu. Elles sont ultra moelleuses, vous les coupez en 2, ça vous fait 2 petits sandwichs, ou vous pouvez aussi choisir de faire un wrap roulé. Vous voyez, ça se roule hyper bien. Il y a une odeur, les amis, de pain chaud. Je vous recommande à 300% cette recette. Elle est ultra bonne. Moi, je kiffe. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez déjà fait cette recette de pita. Je vous mets des petites photos juste après des sandwichs que je vais faire avec le poulet shish taouk, les crudités, la petite sauce, etc., etc. Plein de bisous la team et je vous dis à très très vite de toute façon. Bon les amis, donc avec mon poulet, mes pitas et tout, j'ai décidé de faire une petite salade un petit peu à la grecque. Donc je vous ai montré tout à l'heure, il y avait les concombres, tomates, oignons, tout ça. Et je vais rajouter bien évidemment un peu de feta. Ce qui est génial avec le Bisei, je ne sais pas si vous connaissez de chez Guy de Marle, c'est un appareil qui est juste derrière moi, vous le voyez. Il est où?
Il est là, il est caché. Vous pouvez mettre ça sous vide et bien sûr ça tient les aliments vraiment vraiment longtemps. Là par exemple pour le poulet, on va pas tout manger, j'ai fait une 8, je crois 8 hautes cuisses, on n'est que 4. Du coup ben, le reste, ben, je vais les mietter et je le mettrai après sous vide. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure une fois qu'on aura fini de manger, mais là je vais vous montrer un petit peu la table. Bon la team, alors je vous montre un tout petit peu. Donc là c'est le pain qu'on a fait tout à l'heure, donc le fameux pain pita que vous retrouvez sur Cookidoo. Juste là vous avez le poulet shish taouk, vous voyez comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai fait beaucoup. Du coup je le mettrai sous vide avec le B-Save, on va pouvoir le garder plus de 2 semaines, c'est quand même assez avantageux. D'accord, déjà qu'avec le Thermomix on fait des économies, là avec le B-Save je vous raconte pas. Là on a donc la fameuse sauce, je vous ai donné la recette tout à l'heure, vous retournez dans la story un tout petit peu avant. Concombre, on a des oignons rouges, tomates bien évidemment, et on va se régaler, voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté le poulet shish taouk avec des pitas. Et puis de toute façon, on se retrouve très très vite la team, d'accord? Allez, des bisous. Donc les amis, on a fini de manger. Oh, je suis mais plein, c'était délicieux, vraiment, je me suis régalé. Donc là, bah, c'est très simple, avec le B-Save, hein, on va pouvoir garder ce qu'on n'a pas fini. Vous voyez, j'ai un peu de feta, il nous en reste quand même pas mal, j'avais mis un bloc. Je vais tout simplement le mettre sous vide, je vais vous montrer d'ailleurs comment on fait. Et là, on va pouvoir le garder pendant plusieurs semaines, c'est ça qui est génial. On fait de vraies économies. Combien de fois vous avez fait une salade grecque et puis vous n'avez pas envie d'en manger 2-3 jours de suite? Une fois que c'est ouvert, c'est acide, c'est du fromage, ça va s'acidifier, ça va prendre d'abord les odeurs du frigo, etc., etc. Donc là, vraiment, vous êtes tranquille à ce niveau-là. Si vous êtes intéressé pour connaître les modalités du B-Save, contactez-moi et je me ferai vraiment un plaisir de vous montrer tout ça. D'accord? Donc voilà, la team vraiment hyper simple. On bouche notre nourriture, la nourriture qu'on veut conserver dans les récipients sous vide B-Save et on va tout simplement appliquer la pompe dessus, d'accord? Vous allez voir que ça va se mettre en route, alors je fais à une main, c'est un peu compliqué. Donc on maintient un tout petit peu pour que l'air se fasse. Après normalement, alors attendez, hop, parce qu'à une main c'est compliqué. Hop. On lâche et l'air se fait. Voilà. Et dès que l'opercule s'en va, et ben c'est que c'est bon, c'est sous vide. Il n'y a plus qu'à le mettre directement au frigo.